Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Ah bah écoutez, on va parler aujourd'hui d'une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pendant la phase 3, la phase d'exploration, qui pourtant serait salvateur pendant la phase 2, la phase de sécurisation, et que vous pourrez refaire pendant la phase 4. Pendant la phase 3, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, que c'était fini, que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, mais qu'il ne vous aime plus. Donc c'est une phase d'exploration qui n'est pas la fin de la crise du couple, même si votre conjoint vous a dit que c'était fini, que c'était mort, qu'il ne reviendra pas. Mais c'est un point de passage si vous savez le jouer correctement. Ça va bien se passer évidemment, ne me faites pas des interdits comme la manipulation du silence radio, ne me faites pas d'interdits comme la manipulation du suis-moi je te suis ou de la lettre magique. Donc pendant la phase 4 du couple, vous pourrez faire des choses que vous ne pouvez pas faire encore en phase 3. Notamment au niveau du contact physique. Pendant la phase 3, pendant que votre conjoint notamment est en down, est en colère, eh bien votre conjoint pourrait sentir comme un désarroi à la situation si vous vous approchiez trop souvent de lui pour le toucher. Alors donc si vous voulez trop toucher votre conjoint pendant la phase, même sur le bras, pendant la phase 3, votre conjoint peut sursauter, tressaillir. Pendant la phase 2, souvent vous avez eu des contacts physiques, notamment messieurs avec votre épouse, que quand vous vouliez engager un rapport sexuel, hein, le toucher était lié au rapport sexuel. Et souvent, pendant la phase 3, votre conjoint n'est pas bien, n'a pas envie de rapport sexuel avec vous, donc le fait que vous la touchiez, lui rappelle le moment où vous commencez à toucher votre conjoint pour avoir rapport sexuel, pour vous rendre plus gentil, plus sympathique, entre guillemets. Et donc, pendant la phase 3, quand vous allez commencer à toucher votre conjoint, il y a ce côté « je me retire car pour l'instant, je ne te désire plus car tu ne me donnes plus de désir ». Évidemment, vous avez une formation qui s'appelle « Comment susciter le désir » qui est au top et que vous allez pouvoir faire. Le fait que votre conjoint se retire quand vous lui prenez la main pendant la phase 3 n'est pas forcément le signe de la fin du couple, c'est pas même pas forcément le signe d'un couple qui bat de l'aile, puisque au début de votre relation, et votre conjoint peut-être se touche beaucoup avec ses amis, avec son pansement, et évidemment dans la lune de miel, on se touche beaucoup, on s'enlace, et on n'est pas sevré de toucher. Donc quand votre conjoint se touche avec les amis, se prend dans les bras avec son pansement, etc., il n'a pas besoin de ce physique avec vous. Alors ça vous met les boules, évidemment, je comprends, mais vous en aurez plus que votre tour ensuite dans la phase 4. Donc finalement, comme souvent vous avez eu un toucher avant le sexe pendant la phase 2, eh bien votre conjoint considère que c'est lourd et que vous pouvez vouloir des choses qu'il ne veut pas encore. D'ailleurs, souvent le pansement, si c'est un homme, fait les mêmes erreurs, c'est-à-dire que avec votre conjoint, il commence à toucher avant de vouloir un rapport sexuel. Et donc, dans le cerveau de votre conjoint, il y a vraiment ce lien « je touche » égale « et je veux un rapport sexuel ». Et votre conjoint n'est pas encore prêt puisque vous n'êtes pas encore dans le désir. Donc, ce fameux tressaillement que vous voyez pendant la phase d'exploration, la personne qui tressaille ou qui se retire est très problématique pour vous, est très dangereuse pour vous, vous fait très mal. En réalité, c'est ce qu'on appelle en biologie un signal honnête, c'est-à-dire une réaction que l'on ne parvient pas à masquer. Hein, le corps se met en état de défense. Donc quand vous, par exemple, quand vous badinez pas ou que vous faites pas rire votre conjoint et que vous voulez aller le toucher, le corps se met en état de défense pour ne pas être agressé ou pour ne pas souffrir. Évidemment, pour vous, c'est vexant, hein, la personne qui initie le contact, vous, et qui se sent rejeté ensuite, ou gêné, évidemment, hein, ça peut entraîner beaucoup de frustration. Donc finalement, vous allez apprendre dès la phase 4, ou à la fin de la phase 3, au moment où vous rigolez, au moment où vous racontez une histoire, etc., vous prenez l'habitude de vous tenir souvent la main ou de vous toucher doucement lorsque vous passez à côté de votre partenaire ou de votre conjoint, mais pas pendant la phase 3. Ensuite, pendant la phase 4, il faudra indiquer que ces petits gestes veulent juste faire comprendre que le contact physique est là, est agréable, mais n'est pas toujours lié au sexe. Hein. D'ailleurs, quand vous touchez souvent votre conjoint, vous aurez de l'ocytocine. Donc vous avez commis l'erreur de toucher votre conjoint souvent quand vous vouliez aller plus loin,
Et là, vous allez peut-être toucher votre conjoint quand vous êtes en train d'éclater de rire, quand vous l'avez fait rire, quand vous lui racontez quelque chose. Donc, cette idée du toucher est très importante pour la suite de votre couple. Donc, vous touchez tout le temps, en fait, à partir de la phase 4, à partir du moment où votre conjoint se sent bien avec vous et plein de dopamine. Donc, si vous n'êtes pas encore séparé de votre conjoint, si votre conjoint commence à revenir, pensez à toucher pour rien. Voilà, c'est très important, ce message que je vous donne, c'est une pépite. Évidemment, vous savez que lorsque ça va aller mieux, vous devrez avoir des baisers quotidiens qui durent au moins 6 secondes. C'est une durée suffisamment longue pour établir une connexion et créer des sentiments de confiance et des sentiments de sécurité. Du coup, vous pourrez aussi essayer de vous serrer dans les bras pendant 20 secondes chaque jour. Peut-être que vous pourrez faire dans le contrat de couple. Quand on arrive le soir, on se serre dans les bras, on se caresse les cheveux. Hein, dans le contrat de couple que vous faites au moment du retour, après les retrouvailles, on peut le faire ensemble si ça vous dit avec votre conjoint. Eh bien, on met des choses en place comme ceci. Par exemple, le fait de se tenir pendant 20 secondes dans les bras de votre conjoint va aussi déclencher de l'ocytocine. Donc, si vous avez des vrais baisers, pas juste le baiser, je te fais un smack et je vais travailler, ça ne suffit pas. Hein, vous aurez, pendant la phase 4 du couple, plus tard, ces rituels à mettre en place. Je te serre dans les bras, je te touche le bras, les mains, le visage très régulièrement sans qu'il y ait besoin de sexe ensuite. Idem pour le baiser de 6 secondes, c'est pas un baiser qui va entraîner obligatoirement du sexe, c'est juste que ça va entraîner de l'ocytocine. Donc ces contacts que vous allez mettre en place avec votre conjoint vont permettre de faire baisser la tension artérielle de votre conjoint. Évidemment, si vous n'avez pas fait rire votre conjoint, si vous n'avez pas pris un bon moment, si vous n'êtes pas taquiné avec votre conjoint, si vous tentez un contact, votre conjoint risque de sursauter, pardon. Donc, c'est que vous n'avez pas la bonne tactique. Et souvent, vous dites, mon conjoint refuse que je le touche, mais parce que vous ne le touchez pas au bon moment et vous le surprenez. Votre conjoint est en train de faire la cuisine et vous allez le toucher et donc c'est pas le moment en réalité. Donc si votre ami, votre conjoint, votre partenaire par exemple est en train de faire le ménage, il est peut-être aussi dans ses pensées et momentanément déconnecté sur le plan émotionnel. Donc vous ne pourrez toucher votre conjoint, ou vous ne pourrez embrasser votre conjoint a fortiori que quand vous serez connecté sur le plan émotionnel. À l'inverse, hein, si vous faites ça de façon un peu brutale, un peu bourrine, vous serez trop dans le brusque et vous allez reconnaître la vulnérabilité de votre partenaire lorsqu'il en prend l'initiative. Donc saluer, c'est quand votre partenaire sera habitué à ce que vous le touchiez, que c'est pas que pour le sexe, eh bien votre partenaire aussi aura besoin de baisser sa tension artérielle, le stress, et se rapprochera de vous. Pour le moment, hein, vous ne lui avez pas montré que votre toucher, votre baiser, vos conversations lui apportent suffisamment de réconfort de son point de vue, hein, c'est son point de vue, et donc vous ne répondez pas à ses besoins. Donc plus tard, dans la phase 4, vous aurez des vraies conversations. Vous pourrez parler de sexe, vous pourrez avoir des conversations qui vont augmenter cet épanouissement sexuel. Vous pourrez parler de la satisfaction globale de votre relation. Mais pendant la phase 3, évitez de parler de choses de votre couple, de sexe, etc. Alors vous pouvez, après le badinage, faire de l'humour, après l'humour, parler de sexualisation, et ensuite, après la sexualisation, parler de tension sexuelle, en y allant progressivement. Plus tard, vous pourrez le faire un peu plus de façon directe, dans la phase 4, et vous pourrez parler dans la phase 4, évidemment, de votre couple, comme quand vous êtes heureux d'être en couple avec votre conjoint, que votre conjoint vous a fait beaucoup rire hier soir, enfin, voilà, etc. Mais pendant la phase 3, comme c'est tendu, évitez de parler du couple, c'est un interdit. Donc, pendant la phase 4, vous aurez des phrases qui sont interdites en phase 3, du type « à quel moment de la journée tu as le plus envie de moi ?» qu'est-ce que tu aimes comme préliminaire dans le sexe. Vous voyez, c'est le genre de questions que vous pourrez poser, mais pas dans la phase 3, s'il vous plaît. Même si vous en avez envie, même si vous êtes accro, eh bien, vous ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est pas le bon moment. Par exemple, dans la phase 4, vous pourrez
et ça vous pourrez le faire d'ailleurs dans le contrat de couple, hein, d'indiquer à votre conjoint quel est le type de contact physique que vous préférez. Par exemple, quand vous passez vos doigts sur la nuque, quand vous caressez les cheveux, par exemple. Donc tout ça, vous pourrez donner à votre conjoint l'information parce que c'est pas sûr que votre conjoint l'ait. L'idée aussi, c'est très important, vous n'êtes pas des adversaires. Même si c'est la crise de couple actuellement, même si ça boitille dans votre couple, vous n'êtes pas des adversaires. Vous êtes un couple en crise et la crise sert à se rapprocher. Donc l'idée, c'est que vous voulez finalement, avec votre conjoint, redevenir proche et redevenir intime. Certainement que votre conjoint a aussi inconsciemment cette envie, mais ne pourra céder à ses envies que quand vous montrerez concrètement que vous avez changé et quand vous montrerez concrètement que vous vous rapprochez. Évidemment, il faut apprendre pour être proche et intime, faire ce que les deux aiment bien. Si on est trop brutal, si on ne sait pas faire, eh bien, on ne pourra pas avoir évidemment le contact que l'on veut et certains gestes peuvent nuire à votre conjoint. Certaines personnes, par exemple, ne sont pas du tout sensibles aux chatouilles. Donc, n'en faites pas, même si vous aimez en faire. Vous voyez, c'est le tout, c'est d'avoir des contacts, mais de ne pas avoir des gestes qui vont vous éloigner de votre conjoint. Alors évidemment, votre conjoint a toujours une envie un peu particulière que vous ne connaissez pas, parce que même si on est ensemble depuis très longtemps avec son conjoint, on n'est pas obligé de savoir tout sur votre conjoint. Il y a ce côté un peu mystère qui est nécessaire. Et donc, si vous avez compris que vous allez découvrir le changement de votre conjoint régulièrement, si vous voyez que votre conjoint change, si vous voyez que votre conjoint n'a pas les mêmes envies, évidemment, hein, vous devrez vous y adapter. Et en sortant de ce contact touché qui entraîne un tressaillement, de ce toucher qui n'est qu'à des allusions sexuelles, parce que souvent, même dans la phase 3, c'est ce que vous avez envie de votre conjoint, c'est normal, vous êtes en manque, et le fait d'aller le toucher, c'est pour toujours avoir ce rapport sexuel, c'est pas juste pour passer un bon moment. Alors parfois oui, hein, mais souvent c'est parce que vous en voulez plus. Et donc, remettez-vous en selle en vous disant que vous pouvez retoucher votre conjoint pendant un moment agréable, mais sans vouloir aller plus loin, et en passant juste quelques secondes, et ensuite, plus tard, vous irez jusqu'aux 20 secondes qui font du bien. Alors, pendant très longtemps, le fait d'aller toucher votre conjoint peut vous éloigner. Votre conjoint peut être très sujet au stress pendant toute sa crise de couple, et en tout cas pendant la crise existentielle, et certaines personnes, finalement, sont plus stressées que d'autres, et d'autres sont moins stressées. Par exemple, les extravertis ont toujours besoin d'un soutien social. C'est pour ça qu'ils ont des interactions sociales très riches, des activités sociales très riches et enrichissantes, et ils peuvent comment dirais-je, tout ça permet de créer ces relations riches, un tampon entre les événements et le stress. Donc si votre conjoint est très extraverti, il va pouvoir, dans la fuite, entre guillemets, en allant voir des amis, en buvant des coups, je ne sais quoi, moins souffrir du stress quand vous l'avez touché, par exemple. Donc, si votre conjoint est extraverti, profitez, même si vous êtes, vous, un peu introverti, d'avoir une interaction sociale riche et légère avec lui et avec elle, de façon à la déstresser pendant cette période. Une fois qu'elle sera déstressée, vous pourrez avoir le toucher qui sera mieux. Donc, les personnes d'ailleurs qui sont plutôt extraverties se concentrent plutôt sur les aspects positifs du stress. Par exemple, votre conjoint, s'il est extraverti, se rappellera du bon moment que vous avez passé ensemble parce que vous aurez pu, grâce à son côté extraverti, créer ce tampon-là. Si votre conjoint est introverti et que vous ne passez pas beaucoup de temps avec elle, avec lui, la crise peut être un peu plus longue. Évidemment, plus vous aurez la facilité de gérer vos émotions négatives, moins votre conjoint ressentira votre stress. Et là, vous pourrez aller dans le toucher. Si vous êtes déjà stressé, si vous avez de la colère, etc., et que vous touchez, ne serait-ce la sensation de la peau, votre conjoint peut se sentir instable. Donc, vous allez travailler vers la stabilité
et vous allez ne pas vous laisser happer par vos ruminations pour pouvoir montrer à votre conjoint que vous êtes bien, que vous vous sentez bien et que vous résistez bien au stress. Si votre conjoint voit que vous résistez bien au stress, il se sentira, même si lui il n'est pas bien, il se sentira avec vous en sécurité. Donc le stress inférieur peut provenir à la fois de la perception et des expériences objectives. Donc la perception, c'est je touche, tu me touches par exemple, et je tressaille parce que j'ai une perception objective qu'auparavant, chaque fois que tu me touchais, tu voulais aller plus loin et je n'en ai pas envie. Donc les pirates qui ont travaillé sur eux et qui ont une grande stabilité émotionnelle vont trouver les situations moins stressantes et donc seront moins susceptibles de vouloir rentrer dans la bulle de leur conjoint pour se déstresser, puisqu'ils sont eux-mêmes une stabilité émotionnelle. Souvent, vous avez besoin du contact avec votre conjoint pour vous déstresser. Et si votre conjoint n'est pas prêt, eh bien, ça va stresser votre conjoint qui va s'éloigner, qui va tressaillir, et vous, ça va vous stresser encore plus. Donc, l'idée, c'est que le système nerveux sympathique, la réponse dite combat ou fuite, et sera de moins en moins réactif chaque fois que vous ferez des neurohypnoses, que vous travaillerez sur vous, et cette stabilité émotionnelle sera ressentie par votre conjoint qui acceptera évidemment votre toucher. Si vous êtes organisé pour faire les formations, si vous vous connectez à votre préfrontal, vous n'aurez pas besoin finalement d'aller toucher votre conjoint quand lui ou elle ne sera pas prête. Donc vous allez éviter en vous connectant avec votre préfrontal de prendre des risques d'aller toucher votre conjoint qui pourrait ensuite vous miner si vous vous faites rejeter. Donc votre conjoint par ses neurones miroirs va sentir aussi votre stress à distance. Donc plus vous allez apprendre à être dite ouvert d'esprit, plus vous ferez la formation que l'on a fait cette semaine qui s'appelle flexibilité mentale. Cette flexibilité mentale va vous permettre de vous détacher du stress, de vous libérer, d'être beaucoup plus cool. Et évidemment, ce que va apprécier votre conjoint et votre conjoint acceptera d'être touché de plus en plus fréquemment si vous avez cette tendance à être curieux, curieuse, créative, et si vous êtes ouvert à un large éventail d'expériences. Si vous voulez revenir dans la phase 2, si vous voulez bloquer votre conjoint dans la phase 2, ça ne va pas fonctionner. Si on a bien compris comment fonctionne la phase 3, votre conjoint a besoin de nouvelles expériences. Donc si vous montrez que vous êtes ouvert à de nouvelles expériences vous aussi, et que vous le mettez non pas forcément des déclaratifs, mais que vous montrez que vous mangez d'autres choses, que vous vivez différemment, que vous sortez différemment, tout ça va être des éléments qui vont permettre à votre conjoint de se sentir mieux avec vous et il va y avoir ce rapprochement physique. Donc les personnes qui sont bloquées pendant une crise ont un niveau d'ouverture finalement plus faible, donc ils ne veulent pas se remettre en question, ils pensent que tout vient de vous, etc. Et finalement, leur système nerveux les fait souffrir. Donc plus vous allez avoir de facilité à travailler sur vous, plus vous allez être avenant, c'est-à-dire plus vous allez avoir ce critère d'agréabilité envers votre conjoint, moins votre résistance au stress sera endommagée par le fait que votre conjoint n'est pas encore prêt à être touché. Donc le fait d'être avenant, d'être agréable, eh bien, va vous permettre d'améliorer la situation, que votre conjoint ait plus envie d'être avec vous. Et évidemment, ce qui minimise le stress interpersonnel avec votre conjoint va créer des opportunités de liens sociaux plus solides avec votre conjoint. Donc, n'ayez pas peur de vivre des expériences nouvelles, de montrer que vous avez changé, de diminuer tous les facteurs de stress et quelle que soit la personnalité que vous avez, si vous montrez que vous êtes en train de changer, que vous avez conscience que vous changez, que la neurohypnose vous permette de décomposer un petit peu votre stress en 1000 morceaux, et bien petit à petit, votre stress sera pour vous contrôlable. Le stress de votre conjoint qui était incontrôlable à certains moments va diminuer à votre contact. Votre conjoint va accepter que vous vous rapprochiez et comme vous allez vous rapprocher, eh bien évidemment les touchés que vous allez avoir ensuite vont recréer encore de l'ocytocine et du calme chez votre conjoint. Les troubles du sommeil que vous aviez vont diminuer, les relations difficiles avec votre conjoint que vous aviez vont diminuer
À partir du moment où vous allez travailler sur votre stress, que vous allez être plus détendu, que votre conjoint va voir que c'est quelqu'un de cool qui est à côté, quelqu'un de cool qui se rapproche, et évidemment, petit à petit, votre relation va se rapprocher. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Si vous voulez récupérer votre conjoint, formez-vous, hein, vous avez le catalogue des 140 formations en descriptif de cette vidéo. Faites la formation de cette semaine sur la flexibilité mentale, elle va vous aider dans tous les domaines de votre vie, et ça, c'est bon.